Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-sœur en janvier 2022. Mais pour être franc, je n'ai pas accordé d'importance véritable à la chose. Mais en octobre 2022, ma même belle-sœur m'a dit que son mari souffrait d'un cancer du cœur et en est guéri grâce à Kangoka. Là, j'ai pris la chose au sérieux. Malade depuis 12 ans, je souffrais de la goutte. C'est-à-dire que mon taux d'acide urique était très élevé. Et cela me créait des douleurs atroces au point de ne pas pouvoir marcher lorsque je faisais mes crises. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai reçu ma visitation par la grâce de Dieu. J'ai ressenti des bâillements, mes larmes qui coulaient, je rotais beaucoup et je faisais des gaz par moments. Et il y a de cela une semaine, une voix me disait chaque fois d'aller faire mon contrôle. Mes frères et sœurs, Jésus est vivant, il est merveilleux. Le vendredi 18 novembre, j'ai été dans une clinique de la place où je suis allé faire mon contrôle d'acide urique. Pris mes constances, Seigneur, il m'a fait grâce. Mon taux normal et je suis au milieu. Le Seigneur a fait le miracle pour moi. Frères et sœurs en Christ, croyez car dans Kangoka, Jésus existe. Il opère des miracles. Seigneur, je demande à ce que vous étendez votre main sur Christ, sur tous ses collaborateurs, sa famille, Seigneur, protège-les afin qu'ils apportent toujours les bienfaits autour de nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour, l'émission Kangoka. Je suis une sœur burkinabé, je réside à Ouara. Je viens par cette émission-là vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel, lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il accomplit à travers cette émission-là dans nos vies. Je viens vraiment par ce témoignage rendre toute la gloire à l'Éternel pour ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je suis une sœur, je souffrais de l'hépatite B. Depuis 2002, je faisais don de sang. C'est en 2002 que j'ai découvert que j'avais l'hépatite. Et j'ai commencé un peu à suivre les traitements. J'ai suivi peut-être les traitements jusqu'en 2004 ou 2005 comme ça. Il n'y avait pas de suite. Mais bon, je suis une personne qui prie vraiment beaucoup à travers la prière. J'ai décidé d'abandonner les traitements et me confier à l'Éternel. Et j'ai reçu cette émission-là à travers une amie qui m'a donné au départ, j'ai négligé. Après encore, il y a une autre qui m'a donné et j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Et c'était le samedi passé, vraiment, j'avais rendez-vous pour aller faire le contrôle et Dieu a vraiment glorifié son nom. Je suis partie et le test s'est avéré négatif. Donc je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel parce que c'est à travers les témoignages que nous aussi on a reçus pour nous. Et je souffrais aussi de constipation. Le Seigneur vraiment m'a fait grâce, il m'a délivré de ça. Je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel. Je suis très contente parce que les mots même me manquent, les mots me manquent. Que cette émission aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné et je sais que je reviendrai encore pour d'autres témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. Moi, je suis une sœur béninoise. Je viens témoigner à la gloire du Dieu Tout-Puissant pour
la guérison qu'il m'a donnée à travers l'émission Kanguka. En effet, depuis 1996, moi, je sentais une douleur au niveau du sein gauche et j'allais voir les gynécologues pour une consultation. Et quand j'allais, les médecins gynécologues me demandaient la mammographie. Toutes les fois que j'ai eu à faire la mammographie, ces mammographies n'ont rien rapporté de négatif. Mais les médecins gynécologues me disaient que c'était les glandes au niveau de ce sein-là qui s'inflammaient. Alors, ils me mettaient sous des médicaments. Partout où j'étais, je me sentais pas bien parce que j'avais des douleurs à ce sein. Je n'étais pas du tout à l'aise. Alors, j'ai connu Kanguka depuis 2017. J'étais sur un forum où quelqu'un balançait l'émission et les audios de Kanguka. Mais chaque fois, moi, je les effaçais parce que je me disais que je n'étais pas à l'aise avec ces audios. Je demande pardon à Dieu pour cela. Alors, un jour, je voyageais, quand je fouillais mon portable, je suis tombée encore sur une autre émission de Kanguka que j'ai écoutée. C'était vraiment intéressant. Et j'ai dû partager ça avec mes parents, arrivé à la maison et tous on a commencé par écouter Kanguka tous les jours. Et le Seigneur est intervenu dans la vie de plusieurs personnes dans ma famille pour les guérir. Et il a guéri ma sœur d'une paralysie et d'un essoufflement, une autre sœur de kyste au niveau de l'ovaire. Et moi-même, un soir, j'allais chercher quelque chose dans ma chambre quand j'ai constaté que l'émission là, mon mari écoutait cette émission, une prière. Et il est allé dans les archives et il écoutait la prière du samedi passé. Et arrivé là, le pasteur disait qu'une femme souffre de douleur au niveau du sein gauche. J'ai saisi cette parole avec foi. J'ai dit Amen, je reçois. Et depuis lors, ces douleurs ont cessé. Je ne sens plus de douleur à ce sein et je veux rendre gloire à l'Éternel pour cela, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille à travers cette émission. Je profite pour lui demander pardon pour le retard que j'ai accusé à donner ce témoignage. Merci. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. En fait, mon fils a reçu sa délivrance. Il était drépanocytaire. Bref, nous sommes allés faire des examens. On lui a diagnostiqué qu'il était drépanocytaire, qu'il était SS. Le jour qu'on m'a donné cette nouvelle, qu'on m'a donné le résultat de ces examens, j'étais tellement abattue. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je pleurais, je me lamentais, je pleurais. Puis un jour, je dis, mais dis donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un Dieu qui soigne les maladies curables ou incurables. Il soigne tout. Rien n'est impossible à lui. Ça, c'est le résultat des hommes. Ça, c'est les hommes qui ont vu ça. Mais moi, je sais que j'ai mon Dieu. J'ai commencé à écouter des prières. Le samedi, j'écoutais souvent les prières avec mon fils. J'imposais mes mains sur lui partout sur son corps. J'écoutais des prières, j'imposais des mains sur lui. Voilà qu'un jour, un samedi, je me rappelle plus trop, on était en train d'écouter la prière du samedi, j'étais avec lui. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. J'ai directement saisi cette parole. J'ai dit, mon Dieu, merci, c'est mon fils, c'est lui, il était placé devant moi. J'ai posé ma main sur sa tête. J'ai commencé à pleurer, mes mains tremblaient, je pleurais. Puisque avant ça, il était toujours malade. Il ne passait jamais 2 semaines sans tomber malade. J'ai parcouru les hôpitaux, je donnais tout genre de remèdes. Je suis même allée voir des praticiens, rien. Toujours, maman j'ai mal, maman le pied me fait mal, maman la tête, maman la dent, maman ceci. Mais dès ce samedi-là que j'ai suivi la prière avec lui,
J'ai imposé ma main sur sa tête. On s'est mis à genoux. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. Tu es délivré. Oh, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, oui, mon Dieu, c'est mon fils. J'ai saisi cette parole. Qu'il reçoive cette guérison à partir de ce jour. Jusqu'à présent, il n'a plus jamais dit que non, j'ai mal quelque part. J'ai même un peu tardé. Je m'excuse vraiment pour cela de venir rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a guéri mon fils. À présent, comme je vous parle, il a pris du poids. Il mangeait déjà normalement puisqu'il ne mangeait même pas. Tout ce que je préparais, il refusait. Dès que tu donnes ceci, non, je ne veux pas manger, il refusait. Il avait déjà maigri. Moi-même, j'avais déjà maigri. J'avais déjà perdu le goût de la vie. Mais à partir de ce jour, chers frères et sœurs, Christ est vraiment dans cette émission. Je bénis cette famille, je bénis sa femme, ses collaborateurs, qu'ils continuent à aider les gens de partout dans le monde entier. Ayez la foi, rien n'est impossible à Dieu. Dis-toi qu'aujourd'hui la guérisse telle personne, demain ce sera moi. Ayons la foi en Dieu, shalom, j'ai témoigné. Bonjour ou bonsoir, selon le temps respectif de chacun. Je viens aujourd'hui pour témoigner de ma guérison. Jésus m'a sauvé. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir visité. Merci de me donner la santé. Et je vous demande pardon de mettre du temps avant de témoigner. Je suis une femme de 43 ans, bientôt 44. Vivant aux États-Unis depuis 2015. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai téléchargé l'app de Kanguka, mais j'ai jamais ouvert ça pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc j'ai juste téléchargé et puis j'ai laissé ça. Mais à chaque fois, elle me demande, tu as écouté? J'ai dit non, j'ai pas écouté. Mais en septembre, j'ai commencé à écouter. Je saignais depuis 2015. Je saignais chaque jour depuis 2015. Chaque jour depuis 2015, je saignais. Si je ne saigne pas dans le mois, peut-être j'ai 2 ou 3 jours seulement que je ne saigne pas, que le sang ne vient pas. 2 ou 3 jours dans le mois. Et puis si c'est mes règles, ça vient fort, comme si tu as ouvert un robinet. Je mets 3 à 4 slips. Je double les pads pour que je ne salis pas mes habits. Mais ça marche pas, ça vient fort. Après mes règles, le saignement continue un peu, jusqu'aux prochaines règles encore. Depuis 2015. Depuis 2015, j'ai fait les marabouts, j'ai fait les charlatans, j'ai fait tout, j'ai dépensé beaucoup. Mais rien, j'ai fait les gynécologues. Peut-être dans l'année, je vois 2, 3 ou bien 4 gynécologues différents. Mais rien n'a marché. Rien. Si je vois un gynécologue, il me dit, non, ils m'ont fait tous les examens, tout. Je suis aux États-Unis, là où dans un pays très développé, surtout en santé. Mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait tous les examens, tout, ils m'ont fait tout, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'inscrivent seulement des médicaments. Je prenais des vitamines aussi parce que je perdais du sang, mais je suis toujours malade. Je dors mal. Je me réveille toujours malade, toujours. J'ai des problèmes pour uriner. Si je peux prendre des litres d'eau, je bois beaucoup d'eau dans la journée, mais je n'arrive pas à éliminer l'eau. C'est la nuit que j'élimine l'eau que j'ai bu. C'est la nuit que j'urine beaucoup. Donc, ce qui fait que je dors, chaque heure, je me réveille. Chaque heure, je me réveille dans la nuit. Chaque heure, je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes, pour uriner. Chaque heure. C'est comme ça que je passais ma nuit depuis 2015. Depuis 2015. Quand j'avais, le premier jour où j'avais écouté, quand j'ai commencé à écouter Kanguka en septembre, mais j'ai commencé avec les enseignements. Parce que je dis, je vais voir
Et c'est quoi Kanguka? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc j'écoutais. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, ma vie a commencé à changer. Parce qu'il fut un temps, j'ai prié, je fais tout. J'étais fâchée contre Dieu. J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais dans ma vie, c'est du bien aux autres. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'étais fâchée. Je ne prie plus. Je faisais plus l'hôpital, je pars plus. Les marabouts, les charlatans, j'ai dit, laissez-moi tranquille, je veux mourir. J'avais envie de mourir. Parce que j'étais fatiguée. Mais le premier jour que j'avais écouté les prières, grâce à mon ami qui m'obligeait, il faut écouter, tu as besoin de ça, ça va t'aider. Après les enseignements, maintenant, j'ai écouté les prières en septembre. Le premier jour que j'ai écouté les prières, l'homme de Dieu a dit de mettre ta main là où tu as mal. Donc, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Mes règles sont douloureuses, parce que mes règles sont douloureuses. Je ne peux même pas expliquer la douleur. Ça, c'est chaque mois. Chaque mois. Depuis 2015. Je ne sais même pas comment expliquer la douleur. J'ai mis ma main là-bas. Mais quand il a commencé à prier, je ne pouvais pas, parce que mon corps me grattait. Je crachais. Je pleurais, donc je ne pouvais même pas me concentrer et puis à placer ma main sur mon bas-ventre. C'était les manifestations que j'avais eues le premier jour que j'avais écouté les prières et les témoignages et ensuite les prières. Maintenant, quand j'avais fini, je m'étais allongée, je saignais toujours. Donc, la nuit, je m'étais réveillée avec une douleur très forte, vers 2 heures du matin, à ma poitrine, du côté gauche de ma poitrine, vers le cœur. Je ne pouvais pas, donc j'ai appelé l'hôpital, j'étais partie à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, j'étais partie à l'hôpital depuis 8 heures du matin. Ils ont fait tous les examens, parce que c'était du côté du cœur, donc eux aussi ils ont peur parce que je leur disais, j'avais peur, je respire bien mais j'ai mal, je peux pas bouger ma main gauche. Donc ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Maintenant ils m'ont dit qu'ils vont pas me prescrire de medication parce que ils ne sont pas sûrs de ce qui ne va pas. Donc, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, j'ai passé toute la journée à l'hôpital parce que j'avais une douleur à ma poitrine du côté de mon cœur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai mal. Elle me dit, mais c'est ta guérison qui a commencé comme ça. J'ai dit, mais quelle guérison? Elle me dit, tu as écouté Kanguka? J'ai dit, oui, j'ai écouté Kanguka. Hier nuit, j'ai écouté les prières. C'est après ça que ça a commencé. Donc, j'avais le mal là à ma poitrine pendant 7 jours. Jusqu'au samedi prochain, de next prière. Donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté la prière du samedi. Ensuite, je me suis allongée. Quand je m'étais réveillée le matin, j'avais plus mal. Il y avait plus le sang. Il y avait rien. Je ne saigne plus. Je m'étais réveillée en pleine forme. J'ai dit, donc, Kanguka là, ce que mon ami disait là, c'est vrai. Kanguka, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai souffert depuis 2015. 7 ans de saignement. Je ne saigne plus maintenant. Pourquoi j'ai mis du temps avant de témoigner? Parce que je voulais voir si le sang va venir ou pas. Maintenant, quand mes règles sont venues en octobre, c'était venu, je ne savais même pas que j'étais en règle. Easy, very easy, j'avais pas mal. Il y avait plus de douleur. Et puis c'est venu un peu, et puis ça a duré seulement 4 jours, et puis ça a disparu. Ça a disparu, ce n'est plus revenu. Je suis guérie, et puis je remercie Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir guérie. Merci, vraiment merci. Je sais pas quoi dire, j'ai pas le mot, je ne sais pas quoi dire que merci.
Je n'ai plus mal, je me réveille en pleine forme, je me réveille le matin en chantant, en dansant pour me préparer et puis aller au travail. Je crie plus sur les employés, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je n'ai plus mal, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Et puis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir visité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous les membres de Kanguka. Vraiment, vraiment, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un Guinéen résident à Conakry. Je suis à faire beaucoup de choses dans ma vie. J'étais noyé dans le péché, l'alcool, mensonge, infidélité, gaspillage d'argent. J'étais tellement noyé dans ça. Un jour, pendant la fête, je suis parti avec mes amis pour boire l'alcool. On a fait 3 jours, on fait l'ambiance. 3e jour, je suis venu à la maison vers les 20h. J'ai dit, attends, je vais voir ma famille. En rentrant dans ma cour, j'ai vomi devant la cour. J'ai vomi, je suis rentré, j'ai trouvé les gens au salon, regarder la télévision, je suis rentré dans ma chambre, me coucher. Vers 6h du matin, je me suis levé. J'ai vu que j'ai commencé à faire des vertiges là. J'ai dit ça, je ne comprends pas. J'ai commencé à vomir. On est parti chercher un médecin. Le médecin est venu, il m'a regardé, il dit la tension est montée. Il dit, je t'ai dit d'abandonner l'alcool. Tu as la tension et tu bois l'alcool. Maintenant, regarde, tu es en danger. J'ai dit, docteur, je veux que tu me soignes. Quel est le médicament que je vais payer pour que je me retrouve? Il m'a prescrit des médicaments, 1 comprimé par jour. Mais j'ai passé toute la journée à vomir. J'étais faible, trop faible. Je suis parti. Au travail, je l'ai expliqué, j'ai dit je suis malade. On m'a donné la permission, je suis venu à la maison. Les comprimés que je devais prendre chaque jour, 1 comprimé, pour couper tout court. Parce que ce que je suis à faire, pour moi, c'est trop long. Je ne pouvais pas expliquer. J'ai appelé l'une de ma sœur qui est en Allemagne. J'ai dit, sœur, je lui ai expliqué tout ce qui m'avait arrivé. J'ai dit, on m'a prescrit des médicaments. Je suis malade, ma tension ne fait que monter. J'ai dit, chaque jour, je dois prendre des médicaments, mais c'est cher. J'ai dit, ce que j'ai, c'est fini. Envoie-moi l'argent, je vais payer les médicaments. La sœur me dit, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer. Mais je t'envoie la prière là, d'un pasteur là. Il dit, est-ce que tu as regardé? J'ai dit, non. Toi, tu envoies beaucoup de prières comme ça là. Moi, je n'ai pas regardé. Il dit, il faut regarder. J'ai dit, mais le problème qui est là, le prix de mes médicaments d'abord. Il dit, je vais t'envoyer. Même si c'est 100 €, je vais t'envoyer. Tu vas payer. Mais il faut continuer toujours à faire ces prières-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais faire des prières. J'ai découvert ça. Je me suis connecté, j'ai vu. J'étais au travail, je me suis éloigné de mes amis. J'ai vu le témoignage, les gens qui se témoignaient. J'ai dit, ça là, c'est comme si le pasteur là me connaissait d'avant. Tout ce qui m'arrivait le jour là, vomissement, c'est comme s'il devait vomir mes poumons. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, sœur, je ne comprends pas. Ce que tu m'as donné là, j'ai écouté. J'ai dit, je vois que vraiment, tout ce qui m'arrivait là, tous les gens qui font les témoignages là, ils parlent la même chose. C'est comme si ils parlent de mon cas. Il dit, il faut prier seulement. Continue toujours, ça va aller. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai en train de continuer. Après, je l'ai appelé encore. J'ai dit, est-ce que, parce que le pasteur a dit qu'on peut prier pour quelqu'un à distance. J'ai dit, est-ce que tu as prié Dieu pour moi? Parce que je vois que ma vie ne fait que changer. Il dit, continue seulement. J'ai dit, jeune frère, je ne fais que prier Dieu pour ta vie parce que tu n'es que le jeune garçon dans notre famille. J'ai prié Dieu pour toi, pour que tu vois la bonne voie. Si c'est un sorcier qui a fait, pour que le travail soit anéanti. J'ai dit, en tout cas, vraiment, je vois un changement dans ma vie. Il dit, avoir du courage. Du courage, je vois que ma vie ne fait que changer. Je vous le dis, un jour, au travail là-bas, il y a un ami qui m'a dit, il dit, tu as la tension comme ça là. Ce que tu vas faire, moi j'écoute les musiques. Tu vas prendre les musiques comme ça là, tu écoutes toujours avec les écouteurs, ça va diminuer tes soucis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris maintenant, j'ai commencé à me nager dans les musiques Zaroa, Ivoirien, Nigérien, Mamaya, Guinéen, Malien, tout. J'étais trop dans ça maintenant. Chaque jour des musiques. Un jour, je suis tombé sur la parole du pasteur, là où il a dit, parler sur la musique profane. J'ai écouté ça.
J'ai dit, il y a qu'à tout ce que j'ai fait comme ça, c'est pas bon. Mes chers frères, une seule semaine, j'ai effacé tous les morceaux qui étaient sur ma clé. Tout ce qui était dans mon téléphone, j'ai effacé tout. Même si je rentre dans le taxi, tu mets la musique. C'est comme si je vais descendre. Ça me dégoûtait de ma galère, là, dépasser la limite. Tous mes copines, les numéros, j'ai effacé tout. Je suis devenu simple, plus simple qu'avant même. Ma vie a changé. Spirituellement, ma vie a changé. Mais le pasteur a dit, il faut dire ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a fait beaucoup de faits, il a fait beaucoup de choses pour moi. Il faut que je témoigne d'abord ce qu'il a fait. Si je dis d'attendre comme ça là, je sais que ma vie a changé. La vie de ma femme, mes enfants, c'est la prière maintenant. D'abord le jour que j'ai envoyé pour l'homme là, tout le monde était content. Je vois que les gens viennent regarder, mes amis, celui qui vient, lui il est bien. Je dis, ouais, j'ai confiance au pasteur. Où j'ai confiance au pasteur de plus? De fait qu'il a dit que c'est Jésus qui guérit, c'est pas lui qui guérit. S'il disait que, si je prie pour toi et que tu seras guéri, ça, j'allais douter un peu. Mais de fait qu'il a dit que c'est Jésus qui guérit. Et je sais que c'est Jésus qui guérit. Jésus peut guérir. J'ai confiance à ça. Aujourd'hui, mes frères, c'est la prière. Je suis plongé dans la prière. Le matin, c'est la prière. Je ne peux pas sortir dehors sans prier. Je ne peux pas me coucher sans prier. Mon téléphone, c'est le pasteur. C'est les témoignages. Je vous remercie beaucoup. Je suis très content, très fier du pasteur. Quand tu regardes aujourd'hui, la clé, j'ai un écran géant dans mon salon. La clé, tout ce qui est là-bas, les vidéos, quand tu regardes vraiment, je suis tellement content. Là où il a parlé, continue ton chemin. Mes chers frères, écoutez ça. Tu vas te voir dedans. Merci, pasteur. Merci vraiment. Je ne pourrais pas expliquer tout ce qui m'arrive. Merci. Salam, peuple de Dieu. Je lui rends toute la gloire au Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Il s'est bien fait dans ma vie pour ma transformation. Je vais lui rendre toute la gloire de m'avoir localisé et d'avoir fait de moi une nouvelle personne. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka par le bien d'une connaissance. Au début, quand elle me demandait est-ce que tu as téléchargé ce que je t'ai dit, je dis non, quand j'aurai la connexion, je vais le faire. Je négligeais au fait. Et arrivé un moment, un jour, je me suis levée comme ça, j'ai téléchargé, j'ai écouté les témoignages, les prières et tout. Et je peux dire quelques semaines après ou quelques jours après, je me souviens plus trop, mais je sais que j'ai commencé à faire du vent, je fais du vent. Et je me posais la question, je dis mais qu'est-ce que j'ai mangé et puis je fais du vent comme ça. Quand je réfléchis aussi, j'ai pas mangé quelque chose qui va me faire du vent de la sorte. Après, j'ai laissé tomber ce côté-là. Faut dire que je suis quelqu'un, je me masturbais beaucoup. J'avais des films pornographiques dans mon téléphone, des sites pornographiques, surtout des lesbiennes et tout. J'aimais beaucoup regarder ça. C'est ça qui m'excitait le plus. Et il faut dire aussi que j'étais dans deux différentes relations. À force de chercher l'amour, j'étais avec deux personnes en même temps. Et depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, les témoignages, les prières des samedis, des archives et tout, j'ai mis fin à ces deux relations sans aucun remords, sans vraiment aucun regret. J'avais la paix en moi-même, tout ça. Les sites et les films pornographiques, j'ai tout effacé. La masturbation ne me dit plus rien du tout. Je n'arrive même pas à penser à ça. Et il faut dire aussi que depuis lors, je suis devenue une nouvelle personne. J'ai arrêté de mentir. Je suis tranquille, j'ai décidé de vivre la sanctification et j'ai arrêté de me lamenter, de dire pourquoi depuis je trouve pas un foyer, pourquoi. Et puis j'ai commencé à écouter quand j'ai dit là où se trouve ma côte, Dieu même, lui-même me l'enverra. C'est pas la peine de me jeter dans les bras du premier venu à force de chercher l'amour. Donc je suis tranquille depuis lors. Je quitte mon boulot, je rentre chez moi, tranquille, sans aucun remords, sans me lamenter. Et je dis merci à tous ceux qui écoutent les témoignages et la prière. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci au Seigneur de nous l'avoir fait découvrir et de passer par lui
de nous délivrer, de nous visiter, de nous localiser. Je n'arrête pas d'écouter cette émission-là, les prières et autres. Je dis merci au Seigneur. Je bénis le ministère du Kangoka. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille, ses enfants et tout. Ceux qui font que le ministère avance, je leur dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis un jeune Burkinabé, résident à Ouagadougou. Chers amis, chers frères et sœurs, n'hésitez pas. Kanguka, moi, c'est par l'intermédiaire de ma grande sœur qui me donnait Kanguka et qui me faisait des transferts d'audio. J'ai tellement négligé jusqu'au mois de septembre que j'ai commencé à prendre conscience. J'ai commencé à écouter Kanguka chaque matin. Je suis les prédications, les prières chaque samedi. Je suis également la prière sur les malades. Mais peuple de Dieu, sans vous mentir, Kanguka m'a transformé et m'a sauvé dans ma vie. Dans ma vie, j'étais énervé contre tous les membres de ma famille, même ma femme. Je ne voulais pas ouvrir l'œil voir ma femme. Et souvent, je me disais que cet amour que j'ai perdu, est-ce que c'était pas mieux de me suicider? Donc, j'avais l'esprit de suicide dans ma tête. Et à tout moment, je me retranchais seul. Je n'écoutais personne. Et je pensais que j'étais abandonné par ma famille. Mais peuple de Dieu, quand j'ai découvert Kanguka, j'ai retrouvé la voie de vivre avec ma famille, les enfants, la femme. J'ai retrouvé l'amour familial. J'ai retrouvé tout le bonheur et la gaieté et la joie de vivre. Aujourd'hui, quand mes enfants sortent, c'est allez, bye bye papa, bisous. Quand ils reviennent, même quand madame revient, mon chéri, bonjour, tu as passé la bonne journée parce que moi je suis un retraité. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai cru que j'étais devenu un étranger et ça commençait à m'énerver. Voilà, parce que j'ai laissé ma famille sur place et parcourir tout le Burkina pendant 22 ans pour travailler séparé de ma femme. Et donc quand je suis revenu, j'ai cru que j'étais un intrus. C'est Kanguka qui va me transformer tous les membres de ma famille. Actuellement, on ne dort pas sans prier. Et le matin, chacun à côté de son lit se met à genoux pour dire merci Seigneur pour la nuit et confier la journée entre les mains de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie et surtout la vie des membres de ma famille. Je te remercie de m'avoir délivré de tout mauvais esprit et surtout l'esprit de suicide. Peuple de Dieu, je vous remercie. Christ, tous ses partenaires et tous ceux qui intercèdent pour que le Seigneur fasse le travail. Moi, je me lamentais, mais depuis que j'ai cessé de lamenter, j'ai retrouvé la joie. Et la prédication de Christ m'a tellement éduqué, m'a tellement édifié, et je ne me lamente plus. Merci, merci. Frères et sœurs, bonjour. Ça n'a pas été facile pour moi de faire ce témoignage. Je suis une de vos sœurs et je viens pour remercier l'Éternel de tout ce qu'il a fait pour moi au travers de l'émission de Kanguka et vraiment je rends grâce à Dieu. Et j'ai obtenu l'émission de Kanguka par le canal de ma mère. Comme un peu tout le monde, j'étais sceptique au départ, méfiante, voilà. Donc ça n'a pas été facile d'accepter naturellement comme ça. Mais ma mère, elle avait tellement insisté qu'au bout d'un moment, à force de lui dire non, j'ai pas écouté, non, j'ai pas téléchargé, non, bon, j'ai dû le faire et comme ça, afin que je puisse lui dire oui finalement. Donc ce qui fut fait. Et cette émission est arrivée à un moment où c'était pas évident pour moi dans ma vie. Je traversais des moments assez difficiles et puis je crois que ma mère ne vivant pas dans le même pays, se disait que si c'était une émission qui lui avait fait du bien, un contact vraiment qui lui avait fait du bien à elle, certainement que ça pouvait également me faire du bien. Donc c'était pour elle une façon de me soutenir dans cette période difficile.
Et je dois reconnaître que Kanguka m'a beaucoup apaisée quand j'ai commencé à l'écouter. J'ai été beaucoup apaisée, tranquillisée. Puis c'est arrivé en fait comme une réponse à 2 questions majeures pour moi. Dont l'une était, je savais que Dieu ne me laisserait jamais tomber, mais je me disais par quels moyens, et je me posais beaucoup de questions, justement par rapport aux pasteurs faux. Voilà, je me disais, mais on ne sait plus véritablement à quelle fin ni à quel sens se vouer, vu la fausseté des hommes de Dieu et tout ça. Et voilà, je demandais au Seigneur vraiment de me guider, et si jamais j'étais confrontée à des problèmes, de me remettre en tout cas aux mains d'une personne véritablement qui travaille pour lui en esprit et en vérité. Donc c'était vraiment une crainte pour avoir un réel soutien, voilà, un réel soutien, etc. Et voilà, je dois reconnaître que je l'ai senti donc au travers de Kanguka, où c'est pas forcément qu'on est en face du pasteur, mais voilà, tout ce qu'il véhicule comme message de la part du Seigneur et tout, ça répond et ça apaise beaucoup. Donc moi, avec Kanguka, j'ai trouvé l'apaisement, j'ai trouvé la légèreté à la fois de mon âme, mon esprit et aussi de mon corps. Parce que je peux dire que avant ça, j'avais le sentiment d'avoir tout le temps des douleurs et des lourdeurs, voilà, dans le corps et tout ça. Et avec Kanguka, quand j'ai commencé donc à écouter l'émission, j'ai eu l'impression que j'ai été comme libérée, mon corps se sentait plus léger également dans mon âme, puisque je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille, plus sereine, avec une espérance. Et voilà, une foi qui est boostée, qui est encouragée. Donc vraiment, Kanguka m'a fait beaucoup de bien dans ce sens-là. Et également, j'avais beaucoup de questionnements aussi quant à la vie que je menais avant, parce que voilà, j'ai eu donc des enfants, mais n'étant pas mariée, il y avait aussi cette situation qui était assez difficile pour moi dans la tête, la fornication. Comment sortir de là? Il fallait tenir la relation et puis l'emmener jusqu'au mariage, il fallait sortir, etc. Donc vraiment, j'ai reçu aussi Kanguka comme une réponse à cela. Et voilà, donc la difficulté que je traversais, qui était donc une séparation, je me demandais est-ce que je faisais le bon choix de partir ou non. Et finalement, j'ai eu ma réponse et c'était le bon choix dans la mesure où nous n'étions pas mariés légalement, ni devant les autorités, ni devant les parents, ni devant l'église. Donc c'était le bon choix que de partir. Et puis de prier effectivement. Et effectivement, si cette personne était faite pour moi, devait naturellement, enfin en tout cas selon la volonté de Dieu, revenir vers moi afin que nous puissions reconstruire les choses à nouveau selon les préceptes que Dieu nous demande. Mais ce qui ne fut pas fait, donc à aujourd'hui, je rends grâce à Dieu dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, et pour moi il est un soutien chaque jour. Et voilà, donc avec mes enfants, voilà, toute seule, j'avance avec eux et je prie à Dieu que lui-même en son temps, qu'il puisse faire ce qu'il faut, et je sais que tout le reste suivra par sa grâce et selon sa volonté et son temps. Voilà, donc j'ai voulu rendre ce témoignage. Ça n'a pas été facile de trouver les mots parce que plusieurs fois j'ai essayé, mais ne sachant pas quel mot placer avant quel mot, c'était quand même difficile. Mais bon, là, j'ai rendu mon témoignage et je suis contente et je rends toute la gloire à Dieu. Voilà, dans le nom de Jésus, c'est ainsi que j'ai témoigné. Merci Seigneur, vraiment merci. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis Camerounais, je vis au Cameroun et je viens rendre gloire à Dieu, je viens rendre grâce à Dieu, je viens porter ce témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une camarade du lycée. Le jour où elle me fait part de Kanguka, elle me dit qu'elle avait fait témoignage, elle avait été guérie du mal de l'estomac. Elle avait un mal chronique de l'estomac et elle avait été guérie. Donc, alors ce jour-là, j'ai téléchargé l'application. J'ai téléchargé l'application et j'étais dans ma chambre d'hôtel. Et dans mon ordinateur portable,
j'avais les films pornographiques. Dans mon téléphone également, j'avais les films pornographiques et je venais de visionner dans mon ordinateur. Je télécharge donc l'application Kanguka et puis j'entre dans les archives. Je prends une prière de samedi, je suis les témoignages et puis pendant la séance, dans l'heure de prière, au moment de la prière, l'homme de Dieu, Christ, va sortir une parole de connaissance en disant, il y a un homme qui a les films pornographiques dans son ordinateur et dans son téléphone. Il faut les supprimer. Tout de suite, ça m'a donné des frissons. J'ai eu trop peur. Ça m'a trop surpris. Ok, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu. Ok, j'ai pas hésité. Ça m'a beaucoup étonné et tout de suite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la camarade là. Je lui ai dit ce qui venait de se passer. Pendant la prière, je ne sais pas par quelle alchimie, l'homme de Dieu a su que au même moment de cette prière-là, je venais de suivre, j'avais des films pornographiques dans mon ordinateur et dans mon téléphone. Alors, je les ai supprimés sans hésitation. Et alors, j'ai continué avec les enseignements de l'homme de Dieu, à suivre les témoignages chaque jour, à prier chaque jour, à mettre en pratique les consignes de l'homme de Dieu, qui dit qu'il ne faut pas se lamenter, il faut prier sans cesse, il faut avoir la foi, il faut accepter la volonté de Dieu. Alors ça c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage donc c'est que au moment où j'ai fait ce témoignage, au moment où j'ai connu Kanguka, j'avais l'hémorroïde interne. J'allais aux toilettes, c'est le sang qui coulait. Le sang qui coulait à flot. J'allais aux toilettes et c'est le sang qui coulait. J'ai traîné ce mal pendant des années et des années. Par moments, je prenais des médicaments se disant que peut-être ce sont des amis ou le mal de ventre. Je ne sais pas moi. Bref, ce que je sais, c'est que à chaque fois que j'allais au sel, à chaque jour et à chaque fois que j'allais au sel, c'est le sang qui coulait de mon ventre en flot comme les urines. J'ai traîné ce mal plusieurs années et je viens donc rendre grâce à Dieu. Ça fait pratiquement des semaines, je vais au sel, plus rien. Plus rien. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai tardé de témoigner. Mais j'avais peur. Je me disais que peut-être ça s'est arrêté pour recommencer après. Donc, j'ai observé cela, ça fait pratiquement 2 à 3 semaines aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Je vais au sel, il n'y a plus rien. Pas de traces de sang, pas de sang dans mes selles, pas de traces de sang. Je viens donc rendre grâce à Dieu, je viens donc rendre gloire à Dieu, que mon âme bénit l'Éternel et je bénis Christ, sa famille, sa femme, ses enfants, toute l'équipe de Kanguka et je bénis le peuple de Dieu. Tous ceux qui portent leur témoignage, vraiment, il est vivant, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Shalom. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise vivant en RDC. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, ses bienfaits qu'il a fait dans ma vie.
J'ai connu Kanguka à travers un frère du quartier depuis 2020 qui a connu mes difficultés et qui a jugé bon de partager mon numéro dans un groupe WhatsApp, et on a commencé à m'envoyer les audios, mais que je ne considérais pas, tellement que j'étais déjà désespérée, très déçue. Depuis 2020, du jour au jour, les audios entrent dans mon téléphone, mais je n'ouvre pas. Et si j'ouvre, c'est pour écouter partiellement, mais je ne m'attachais vraiment à ça. Je suis une femme mariée depuis 2018. J'ai un problème de conception. Je n'arrive pas à concevoir. J'ai déjà consulté les hôpitaux, les gynécologues, partout on me dit que non, là ça marche, et j'y vais, mais en fait de compte, je n'ai pas de résultats. J'ai été désespérée pendant les 5 ans. Les 5 ans écoulés, j'ai pleuré, je me lamentais, je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Les autres témoignent, là où on me dit qu'il y a d'autres femmes qui sont parties, que ce soit dans les chambres de prière, que ce soit dans des hôpitaux, ils y tirent l'intérêt, mais pour moi, pourquoi ça marche pas? Vraiment, j'étais très très déçue à tel point que je me disais, ça ne sert à rien même de prier. Mais à un certain moment, depuis le 19 novembre, il y a une belle sœur qui a de nouveau envoyé mon numéro à un groupe de femmes vivant au Burundi pour dire voilà, il faut mettre ce numéro pour qu'elle commence à écouter. J'ai dit à ma belle-sœur, mais ça fait longtemps. Qu'est-ce qui te dit que là je vais trouver intérêt? Parce que je suis même dans un groupe Kanguka, WhatsApp, mais il n'y a rien que j'ai trouvé. Tu vois comment j'ai souffert, je passe partout dans des chambres de prière, mais je ne trouve rien. Ça, je ne vais pas écouter cette fois-ci. Elle m'a dit, écoutez, il faut écouter madame, il faut avoir la foi. Je te dis que Dieu va agir. Même si tu es déçu, commence à écouter Kanguka, tu vas me donner raison un jour. Vraiment, je ne sais pas c'était par quel miracle. J'ai commencé à aimer. Depuis ce jour-là qu'on m'a envoyé ces audios, j'ai commencé à écouter chaque fois. Même pendant les heures de travail, si je suis en pause, j'ai mis mes écouteurs, je commence à écouter. Vraiment, j'ai été très très attractive depuis qu'on m'a envoyé ce nouveau groupe. On m'a intégré dans ce nouveau groupe. J'ai aimé. Et un jour, quand l'homme de Dieu a prié, pendant la prière, comme je mettais mes 2 mains sur le ventre. Je me souviens, c'était le 3 décembre. J'ai mis mes 2 mains sur le ventre. Et puis il a dit, il y a une femme qui pleure pour avoir un enfant. Écoutez, il faut commencer à remercier le Dieu qui est déjà enceinte. Et directement, j'ai eu des circuits. Les 2 mains qui étaient entreposées sur mon ventre sont sautées. Et du coup, j'ai commencé à hurler, j'ai commencé à parler à haute voix, j'ai commencé à cracher. Et d'un coup, je suis tombée sur terre, j'étais sur le lit. J'ai commencé à me rouler sur terre, à me rouler, à cracher. Et en fait de compte, il y a les voix qui sortaient pour dire, toi là, tu nous as gênés. Il y a beaucoup d'effets, On ne sait pas pourquoi tu es venu dans ce groupe. Tes membres de famille prient pour toi du jour au lendemain. Toi-même, tu as commencé à prier, tu as aimé la prière ces derniers temps, on ne sait pas pourquoi. On part, on n'a plus de force, vraiment, tu nous brûles. Et j'ai commencé à me taper, à me gratter. Vraiment, j'ai tapé dans tout mon corps. Je me tapais moi-même et puis j'ai tapé à ma partie intime pour dire que nous sortons, on te laisse cette fois-ci et tu vas enfanter, tu vas avoir des enfants comme c'était prédestiné pour toi. Vraiment, je suis restée sur terre pendant plus d'1 heure en train de rouler, de cracher, de me gratter, de me taper. Crier tous les cris qui existent. J'ai crié comme un chat, comme un chien, comme un lion, beaucoup de cris. Et puis c'était à haute voix. Heureusement pour moi, j'étais seule, mon mari n'était pas là, je m'enfermais dans ma chambre avec toutes ces manifestations.
Et depuis lors, je me suis dit, mon Dieu, apparemment, je suis aussi localisée. Dieu m'a localisée. Frères et sœurs en Christ, vraiment, je ne sais pas comment rendre grâce à l'Éternel. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, je suis attachée à la prière Kanguka. Les matins avant de se réveiller, je dois prier. Les soirs, pendant la journée, je mets mes écouteurs pour écouter les prières. Comme j'attendais mes menstrues au mois de décembre, j'ai entendu, je n'ai rien trouvé. Vraiment, je n'ai rien trouvé. Je me suis dit, ça doit être quoi? Je n'ai jamais eu de retard comme ça de 10 jours, de plus de 10 jours. Ça doit être quoi? Il n'y avait pas aucune manifestation sur mon corps. Mais moi-même, je me suis dit, je ne vais pas prendre le test de grossesse, mais je vais me rendre à l'hôpital pour qu'on puisse me dire s'il y a déjà une grossesse. Frères et sœurs, je me suis rendue à l'hôpital. J'ai rencontré le médecin, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ça va, on va faire les tests. On a pris les urines et d'un coup, on m'a appelé, madame, voilà, tu as une grossesse d'1 mois. À ce moment-là, j'avais pas manifesté de joie. J'étais perdue, complètement perdue. Et puis la dame m'a dit, voilà, comme tu es âgé, il faut après le mois de janvier, il faut revenir pour qu'on puisse commencer à te suivre. En quittant cette structure médicale-là, en cours de route, d'un coup, j'ai commencé à chanter, à louer l'Éternel. J'étais comme une folle, en cours de route moi-même. Et puis, je me suis dit, Seigneur, comment je vais te rendre grâce? Comment je vais manifester cette grande joie que je viens de découvrir? Je suis partie dans un autre hôpital. À part là où j'étais partie faire la consultation, je suis partie dans un autre hôpital pour rendre grâce au Seigneur. J'avais quelque chose dans mon sac et je me suis dit, là, je vais voir comment donner ça à une personne qui est dépourvue. J'arrive à l'hôpital avec une grande joie. J'ai demandé à une réceptionniste, est-ce que dans cet hôpital, il peut y avoir une femme qui a accouché et qui a les problèmes de régler sa facture? Ils m'ont répondu qu'ils sont très, très nombreuses. Et là, j'ai pris une personne à la maternité et une personne à la pédiatrie qui avait aussi les difficultés de payer les frais de soins pour son enfant. J'ai réglé les 2 factures puis je suis partie à la maison. Je suis revenue à la maison, j'ai loué l'Éternel, j'ai crié, j'ai pleuré de joie. Vraiment, je ne sais pas comment je peux le dire. Le Seigneur m'a localisé. Depuis 5 bonnes années que j'ai cherché à enfanter, mais je n'ai pas pu. J'ai gaspillé mon argent pour aller à l'hôpital. On me disait que tu n'as aucun problème. Il faut attendre l'état de Dieu, tu vas enfanter. J'attendais, mais rien. J'ai parti dans des chambres de prière, les gens m'ont délivré, ils ont prié pour moi, mais en fait de compte, il n'y avait rien. Mais grâce à Kanguka, aujourd'hui, je suis enceinte d'1 mois. J'étais traumatisée. Les gens parlaient mal de moi. La belle famille, voire même mes membres de famille, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas. Mais l'état de Dieu est venu. Aujourd'hui aussi, je suis enceinte. Je suis enceinte d'1 mois. Je ne cesse de louer le Seigneur. Je ne sais pas même comment je vais dire merci. Je continue à louer le Seigneur. Je vais témoigner jusqu'à quand je vais encore accoucher. J'ai dit merci au groupe Kanguka. J'ai dit merci au groupe d'intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. J'ai dit encore merci aux gens qui témoignent parce qu'à travers les témoignages, nous sommes fortifiés. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci. J'ai dit merci à mon Dieu. J'ai pleuré. Mais aujourd'hui, mes pleurs sont séchées. Je continue à louer le Seigneur. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Je suis un jeune Togolais résident au Burkina Faso. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de mon père qui est au pays, au Togo. Il m'a envoyé les premiers audios et m'a conseillé de prier tous les jours avec. J'ai suivi les enseignements, les témoignages et vraiment les témoignages m'ont beaucoup édifié. Et depuis le mois de juillet, moi-même j'ai décidé d'installer l'application
À partir de l'application maintenant, je suis tous les jours les témoignages, les prières de samedi et je vois beaucoup de changements dans ma vie depuis juillet jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je glorifie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait. Mon premier témoignage est que j'avais atrocement mal aux dents. Depuis mon enfance, mon dent côté droite me faisait atrocement mal et je ne sais pas comment faire. J'ai utilisé les médicaments traditionnels, mais ça ne finit jamais. Je ne mange pas là-bas. Si je suis comme ça, simple, ça ne me fait pas mal. Mais si je mange quelque chose côté droite ou je ne peux même pas manger quelque chose encore dans ma bouche. Même simple eau, je ne peux pas boire. Et tous les jours, quand je suis les prières de Kangoka, les témoignages, je saisis les paroles de connaissance qui sortent, les témoignages des gens, je saisis ça pour moi. Et je dis que si le Seigneur a pu guérir quelqu'un de maux de dents, que moi aussi, Dieu peut me guérir de ce maux de dents. Et vraiment, quand je suis les prières, souvent j'ai la salive dans la bouche. Je n'ai pas reçu beaucoup de manifestations, mais souvent il y a de la salive dans ma bouche, et je crache beaucoup et souvent je bâille. Je n'ai pas reçu beaucoup de manifestations, mais c'est la salive, je me salivais beaucoup et je crachais beaucoup. Maintenant, j'arrive à manger côté droit dans ma bouche, ça ne me fait pas mal. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Mon deuxième témoignage est que je souffre de maladies, de maux de ventre. Le dernier samedi que l'équipe Kangoka va aller en vacances, le dernier samedi, j'ai fini de suivre la prière sur YouTube. Puisque moi, je travaille la nuit et sur YouTube, la prière vient vers les 4 heures, quelque chose comme ça. J'ai vu la prière sur YouTube et puis moi j'ai suivi la prière avant d'aller à la maison. Arrivé à la maison, j'ai atrocement mal au ventre. De tel point que je ne peux même pas me lever pour faire quelque chose. Mais je suis seul dans la maison. Je dis, Seigneur, guéris-moi. Mais je prends mon téléphone pour mettre la prière, mais je n'arrive pas. Je dis, c'est quel mot de ventre comme ça? Mais je n'avais pas mal au ventre. Il y a quelque chose qui m'a dit de mettre la prière. J'ai remis la prière du même jour là. Et j'ai commencé par suivre les témoignages. Tous les témoignages qui sortent, je sais ça pour moi que Seigneur, si tu as pu guérir ces gens de telle maladie, moi aussi mon mot de ventre n'a qu'à guérir. Guéris-moi de ce mot de ventre, touche-moi maintenant. Mais premier témoignage, deuxième témoignage, je sens que ça va un peu jusqu'à mot de ventre est disparu. Et j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit que je vais témoigner en même temps. Quand je suivais la prière, j'ai dit que si le Seigneur me guérit, je vais témoigner en même temps. Mais après maintenant, je voulais témoigner. Et c'est pas ce qui me retient. Je demande pardon, Seigneur, de me pardonner, de ne pas témoigner à temps. Et j'ai reçu ma guérison instantanément. Je remercie le Seigneur pour la guérison. Le Seigneur m'a guéri beaucoup de maux. Dans le nom de Jésus-Christ, et témoigner. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui reste en République démocratique du Congo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voici mon témoignage. Je suis dans une province de la RDC. Je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le canal de mon mari en 2019. Quand il m'a envoyé Kangoka, lui n'était pas dans la même province que moi. J'ai reçu Kangoka, j'écoutais Kangoka, mais je ne me donnais pas à ça, ce que je ne m'intéressais pas à ça. En 2020, j'ai commencé à m'intéresser à 2021. Pendant ces années-là, à 2021, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien comment? Côté droit, j'avais toujours des douleurs très atroces là. La nuit, je ne dormais pas bien. Pour plier même mes pieds, si ça dérangeait. Il y avait des crampes à tout moment. Mais moi, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Bon, je faisais semblant, c'est comme si je n'étais pas malade. Mais à 2021, ici, au début là, ça ne faisait que mal. Moi, je dis que non, je ne peux pas supporter. Et quand mon mari est venu de la province là où il était, nous a rejoints, là où nous étions. Après quelques mois, j'ai dit que non, il faut que j'aille me consulter parce que ce que je sens ici, ça risque un jour que non, je puisse mourir sans savoir de quoi je souffre. Je suis allé à la consultation, j'ai vu que j'ai une collègue dans un hôpital de la place. Il m'a consulté, il m'a dit que non, madame. En tout cas, vous avez déjà une appendicite aiguë, avec aussi des boules de myome là, qu'il faut qu'on t'opère. Oh, moi je dis que non, docteur, je refuse cette phrase-là. Je refuse ces paroles-là au nom de Jésus, parce que je suivais déjà des Kanguka. Oh madame, pourquoi tu dis ça? Moi je dis que non, je refuse, je ne vais pas être opéré pour la énième fois. Docteur, j'en ai assez avec des opérations. Bon, il m'a dit que non, madame, prépare-toi, tu vas être opéré. J'ai effectué encore un voyage, je suis parti dans une province là. Dès mon retour là où j'étais avec la famille, en tout cas les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Moi j'ai dit que non, comme ça, comme il m'a prescrit des examens à faire, il me faut que j'aille faire les examens. Je suis parti, j'ai fait les examens. Il m'a encore refait l'échographie en me disant que non madame, il faut plus tarder, il faut qu'on t'opère. Moi j'ai dit que non merci, je vais aller me préparer, je veux voir comment vous allez m'opérer. Je suis rentré, je ne faisais que suivre Kanguka. Je me disais à moi, oh Dieu, oh mon Seigneur, ce que toi tu fais aux autres là, ils témoignent. Pourquoi tu ne peux pas aussi faire à moi un jour que moi aussi je puisse te témoigner? Je ne veux pas être opéré, je ne veux pas être sur les rues de l'hôpital, je refuse, parce que ça c'est pas ma place. Comment encore si je suis malade, je vais encore suivre Kanguka? Si je suis malade, oh Dieu de gloire, comment encore ma foi va grandir? Aide-moi Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite, mais aide-moi Seigneur, que cette histoire-ci des opérations puisse passer, que je sois guéri miraculeusement au nom de Jésus. Aide-moi Seigneur, qu'un jour moi aussi je puisse témoigner. Je ne faisais que ça. Quand je suivais Kanguka, surtout les samedis là, capable de prier, je mettais toujours ma main là où ça me fait mal. Un jour, je suis allé dans des archives. Il y a une femme là qui parlait au nom. Moi aussi, à l'hôpital, c'est là les gynécologues me disaient que non, j'ai des myomes, j'ai des fibromes. Il faut qu'on puisse aussi m'opérer. Alors, je me suis accroché à Kanguka comme d'habitude. Le jour de l'opération, je suis passé à l'échographie. Il n'y avait plus rien. Moi, je dis que Seigneur, j'ai saisi cette parole. Ça, c'est moi. Seigneur, je ne vais pas être opéré. C'était un Kanguka là de 2018. Tellement que les douleurs ne faisaient que s'aggraver. J'étais obligé maintenant de dire au docteur, non, fais-moi un rapport médical. Je ne vais pas être opéré ici. Il faut que je parte être opéré dans une autre province de la RDC. Ce docteur m'a fait des tours. Passez aujourd'hui, madame. Passez demain. Passez aujourd'hui. Passez. J'étais obligé d'abandonner le rapport médical pour aller seulement comme ça que là où je serai, que je recommence la consultation à zéro. Je suis arrivé dans une autre province de la RDC. Je suis allé à la consultation dans un hôpital de la place, là où j'étais, et j'ai parlé au docteur que non. Je ne lui ai pas dit que non, j'étais, quand là où j'étais, mais l'autre médecin là m'a dit que ça, non, je ne lui ai pas dit. C'est comme si je ne savais rien. Je lui ai dit que non, docteur. Je ne comprends pas. Ça fait maintenant des mois. Côté droit ici, ça me fait souffrir. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est pour ça que je suis venu à la consultation. Bon, il m'a consulté. Il m'a dit que non. Il faut aller faire des examens. En plus de cela, tu passes aussi pour faire l'échographie. Le même jour, je suis allé au labo. J'ai fait des examens. Je suis passé à l'échographie. Je suis passé échographie par échographie. C'est que de gauche à droite, de haut en bas, sur le ventre ici. L'échographe a terminé à faire son travail, il a plié l'enveloppe en me disant que non, il faut que tu rentres là où le médecin t'a recommandé. Je suis rentré là-bas. C'était mon tour, on m'a appelé dans son bureau, je suis entré. Il a regardé l'échographie, il a regardé le rapport qui était venu de l'échographie. Bon, dans moi je me disais, oh Seigneur, c'est qu'il va me dire que non, madame, prépare-toi à l'opération.
Seigneur, aide-moi que cela ne m'arrive pas. Aie pitié de moi, je ne veux pas être opéré, ô Seigneur de gloire. Je ne veux pas être opéré. Et du coup, le médecin m'a dit que non. Madame, en tout cas, sur le rapport qu'on m'a donné l'échographie, je ne vois absolument rien comme maladie. Il n'y a pas à t'opérer. Il n'y a ni fibrome, il n'y a ni myome, il n'y a ni appendice. Seigneur, j'ai crié à moi. Merci Seigneur, Jésus. Et le médecin était là, en train de me regarder, il ne savait plus qu'est-ce que je disais au juste. J'ai dit merci Seigneur, j'étais en train de sursauter de joie. J'ai dit merci Seigneur, tu m'as guéri, merci Seigneur. Je ne dormais pas côté droit, je commence à dormir. Je ne pliais pas mes pieds pendant 30 minutes, je commence à les plier. C'est que des crampes là que je sentais, tout est parti. Il m'a dit, alléluia, que Dieu soit loué. J'ai dit merci ô Dieu de gloire, tout ce que tu m'as fait, de tout ce que toi tu as fait dans ma vie, Seigneur, je te remercie, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. J'attendais seulement les rapports de 10 jours là pour maintenant compléter mon témoignage. Merci Seigneur de gloire de tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur, continue à garder, à protéger ton serviteur avec son équipe et toute sa famille. Bénis chacun de nous qui suivent, qui est en train de suivre cette émission. Merci que la gloire, la louange soit rendue à notre Dieu pour l'éternité. Amen.